Bonjour à tous, j'ai décidé de vous parler de la coronavirus puisque c'est un sujet d'actualité. Mais j'ai choisi un point qui est très important, qui est le reflet ou l'impact de ce virus sur l'économie mondiale. Et j'insiste sur mondial parce que la majorité des pays dans le monde souffrent à cause de ce virus. Premièrement, le coronavirus a de graves répercussions sur l'activité économique mondiale. Et face à l'incertitude considérable qu'il génère, nous avons tenté d'évaluer l'impact et avons actualisé nos prévisions. Nous anticipons désormais une contraction de 3,5% de l'économie mondiale cette année, suivie d'une rebond de 7,2% l'année prochaine. Cette prévision intègre une récision prononcée au premier semestre de l'année, qui même en cas de reprise au second semestre fera de l'année 2020 la pire depuis les années 1930 en termes d'activité. En dépit du soutien considérable des banques centrales des pouvoirs publics, cette forte récession traduit la fermeture du pan entier de l'économie, alors que les autorités s'efforcent de stopper la propagation du virus. Les dernières données en provenance de Chine donnent déjà une idée de l'ampleur des retombées, avec une baisse de 20% des ventes au détail et 25% de l'investissement, sur la période durant laquelle l'économie était en grande part mise à l'arrêt. Ces chiffres sont cohérents avec les données à haute fréquence et notre indicateur de l'activité en Chine dénote une contraction de l'économie au premier trimestre. Ces chiffres officiels pourraient dépeindre un tableau différent, mais les données donnent une idée sur la situation que le reste du monde pourrait connaître. Il est certes heureux de constater que le nombre des nouveaux cas du Covid-19 en Chine se stabilise, mais l'Europe et les États-Unis se situent à un stade plus précoce sur la courbe. Notre hypothèse sous-jacente se fonde sur la mise en place de ces régions des mesures similaires de confinement et de restriction des déplacements visant à stopper la propagation du virus. Ces mesures vont fortement impacter l'activité aux États-Unis et en Europe au deuxième trimestre avec une contraction de 10 à 20% du PIB en données non annualisées. Un tel scénario est quasiment inédit. Au temps du P, où le PIB fluctue habituellement dans une fourchette comprise entre 1 et 2%. Voilà, c'était mon projet. J'espère que vous aimerez. Merci.